parti! On l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 7 février, journée mondiale son téléphone mobile. Depuis 2004, ces journées se tiennent les 6, 7 et 8 février avec un mot d'ordre radical, ne pas utiliser son téléphone portable afin de mesurer quelle relation on entretient avec son appareil. Mais avec l'avènement des téléphones dits intelligents qui remplissent de multiples tâches, il serait inadapté de demander à tout un chacun de ne plus utiliser du tout son smartphone pendant 3 jours. Cependant, se poser la question de la relation que l'on a avec cet outil est toujours bénéfique. Dis-moi le degré de ton addiction au téléphone, je te dirai qui tu es. Côte d'Ivoire. Assalfo, ambassadeur de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire abritera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2023. Dans la ferveur de ce rendez-vous, deuxième du genre en terre ivoirienne, après l'édition de 1984, les autorités ivoiriennes se mobilisent pour une grande fête du ballon rond dans le pays. C'est dans cette dynamique que Salif Traoré, alias Assalfo, à la tête d'une délégation de Gao Productions, a été reçu par l'ancien ministre des Sports et Loisirs François Albert Amicha, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN la semaine dernière. Le lead vocal de Magic System a partagé l'info sur son compte Instagram sans donner plus de détails. Mais il ne fait aucun doute que les deux hommes ont échangé sur l'organisation et la réussite de cette grande fête footballistique tant attendue par la Côte d'Ivoire. Affaire à suivre. Cameroun, Yannick Noah, retour aux sources. Une fille et un petit-fils à Hawaï, une autre fille à New York. Son fils aîné, Joachim, entre le Brésil et les États-Unis. Yannick Noah est le papa d'une famille de globetrotters. Lui vient de s'installer au Cameroun et y a commencé une nouvelle vie de chef du village de son enfance. Il y a également créé le village Noah, une communauté située dans le quartier d'Etoudi qui a ouvert ses portes en ce mois de janvier 2022. En se réinstallant au Cameroun, l'ancien champion de tennis français a réalisé un souhait de son père, le défunt footballeur Zachary Noah. Il a également dû se réadapter aux us et coutumes locales. Comme quoi, il faut revenir aux sources. États-Unis, Mark Zuckerberg perd 31 milliards de dollars en une journée. Rassurez-vous d'entrée, même si Mark Zuckerberg a vu sa fortune chuter de 31 milliards de dollars, plus de 15 000 milliards de francs CFA en une nuit, tout va toujours bien pour lui puisqu'il aurait encore près de 90 milliards de dollars, soit 45 000 milliards de francs CFA sur son compte en banque. À 37 ans, le créateur de Facebook a simplement connu un revers inattendu et qui ne lui était encore jamais arrivé. En effet, ce dernier mois, le réseau social le plus connu du monde, Facebook, a perdu près d'1 million d'utilisateurs et les bénéfices ont reculé de 8%. La cote en bourse a donc chuté brutalement de 200 milliards de dollars, entraînant une énorme perte d'argent pour son dirigeant qui en possède quand même un gros pourcentage, il faut le dire. Incroyable mais vrai, la météo annonce une pluie d'iguanes. La vague de froid qui touche actuellement les États-Unis risque de provoquer un phénomène inattendu en Floride. Avec la baisse drastique, les températures, les habitants de l'État pourraient assister à une pluie d'iguanes. C'est Arlette qu'a lancé Brian Shields, météorologiste pour la chaîne WFTV Channel 9, le 26 janvier sur Twitter. Le spécialiste a tenu à préparer les Américains sur de possibles chutes d'iguanes. Ils ralentissent ou deviennent immobiles quand il fait moins de 4 degrés Celsius, explique Brian Shields. Ils peuvent tomber des arbres, mais ils ne sont pas morts. Ces animaux à sang-froid entrent en effet à léthargie quand la température baisse. Une alerte similaire avait été faite en Floride durant l'hiver 2020 et des habitants avaient pu observer des iguanes immobiles comme paralysées dans des arbres ou au sol. Eh bien, voilà. Maintenant, faut qu'on se le dise. Il y a environ 3 millions de premiers rendez-vous amoureux chaque jour dans le monde. Et vous, là-bas, le saviez-vous?